Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve dans la guidance des Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos retours. Merci infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir, donc merci. Donc petit speech d'intro. C'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir vos signes ascendants, lunaires ou Vénus. Aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Johanna Éveil Voyance. Je fais des guidances personnalisées, donc dans la barre de description, vous aurez mon adresse mail. Donc voilà, et donc du coup, on est parti pour la guidance du mois d'avril pour les Sagittaires. Allez, on commence avec l'oracle de Gaïa. Pour les Sagittaires au mois d'avril 2022. Pour les Sagittaires, ok, bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, parce que les Sagittaires, ça veut parler. Hein. Alors, on a la carte numéro 16, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc ici, cette carte, j'ai envie de vous dire, ça annonce vraiment le printemps, puisqu'on parle de la fin de l'hiver. Et on vous dit qu'il y a une régénération, une renaissance et une issue positive. Allez, on est parti pour la lecture. La fin de l'hiver. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une épisode grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est à votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. L'affirmation positive. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Donc, très très belle carte printanière, les Sagittaires. Allez, on continue avec une énergie dominante avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour les Sagittaires au mois d'avril 2022. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte du mât. Ça, c'est la carte numéro 0. Donc, vraiment, ici, on a la sensation que vous avez débuté un nouveau cycle, vraiment, sans vous en rendre compte. Parce que là, vous partez vraiment avec votre petit baluchon. Vous y allez. Et vous avez besoin de retrouver plus de liberté, de vous sentir libre, de vous sentir vivre, les Sagittaires. Alors, on est parti pour la guidance avec le Light Sears Tarot. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, Sagittaire au mois d'avril. Okay. Hop, hop, hop. Donc, ça c'est la 2, ça c'est la 1. Et on va en prendre une dernière. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh, on a la carte des amoureux. En dos de deck, on a le pape. Le pape, c'est celui qui sait, en termes de connaissances spirituelles, religieuses, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui sait qu'au fond de lui, il a les capacités et le potentiel pour avoir la vie rêvée. D'accord ? Le magicien. Pourquoi je dis le magicien ? Le pape, c'est quand même
la personnalité du tarot qui a confiance en elle, qui sait vraiment que sa foi est inébranlable. C'est vraiment ce qu'il fallait dire. Voilà. Alors, qu'a-t-on là? 2 arcanes majeures. Ok. Alors, on commence votre tirage, les Sagittaires, avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée ici, c'est représentatif d'un mental exacerbé, qui travaille beaucoup. Le 5 d'épée, ça peut être... C'est un conflit interne pour moi ici. Un conflit interne parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc du coup, votre mental cogite. Et en gros, ce que je peux ressentir, c'est que vos actions ne sont pas en accord avec vos faits et gestes. D'accord? Il y a vraiment une question de discorde. C'est vraiment pas clair ici avec le 5 d'épée. Évidemment, ce qui suit, c'est le pendu. Donc, on est bien dans une situation bloquée parce que le mental, il prend le dessus. C'est quand même la première carte de votre tirage. Donc, c'est une énergie présente et forte sur le mois d'avril qui bloque une situation. D'accord? Et le pendu, ça demande aussi à se remettre en question puisque la situation est bloquée. Donc, c'est vous, en fait, qui savez. Étant donné qu'on avait le pape en dos de deck tout à l'heure, c'est vraiment, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la solution à ce problème-là. Ensuite, nous avons la carte des amoureux. Donc, typiquement, ici, on peut nous parler vraiment d'un problème sur le plan sentimental, d'accord? Et notamment, on nous parle d'un problème, d'un blocage, de conflit peut-être sur le plan sentimental, mais qui peut aussi indiquer que cette relation sentimentale-là, elle est fusionnelle, elle est charnelle, elle est pleine d'authenticité. Mais il y a ce hic, il y a ce problème-là, parce qu'il y a un problème de fond, en fait, qui n'est pas traité, qui n'a pas été traité. Donc, ça peut venir de cette relation actuelle ou ça peut venir des anciennes relations, d'accord? Donc, voilà. Et les amoureux, généralement, ça parle aussi d'une prise de décision pour pouvoir être en harmonie, pour pouvoir s'épanouir. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs sur le 5 d'épée. Sur le 5 d'épée pour les Sagittaires. Donc là, on a le contrat et la culpabilité. Donc ouais, c'est ça. Hein. Je pense que pour certains Sagittaires, il y a vraiment un engagement en fait qui a été pris par rapport à quelqu'un ou face à une situation et qui du coup vous fait culpabiliser parce que vous ne vous sentez pas bien. Parce que vous-même, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Alors, sur le 5 d'épée, et ben voilà, on a la carte de la culpabilité qui revient. On se sent coupable de quelque chose. On se sent coupable de cette disharmonie qu'il y a peut-être au sein du domaine sentimental ou familial. Sur le pendu, on a le miroir magnétique. Donc, on parle bien de vous. On vous dit bien que ce blocage-là, il vient de vous, en fait. Sur les amoureux. Bon, c'est clair, votre tirage. Hein, je pense que ça va. On va rester sur le sentimental pour les Sagittaires. Après, évidemment, vous adaptez, puisque c'est une guidance générale. Hop. Alors, sur la carte des amoureux, on a le boomerang. En dos de deck, ici, on a l'ouverture. Ouais, typiquement, je peux avoir des Sagittaires qui font un pas en arrière, qui reviennent sur une ancienne relation, où c'est cette personne, cet ex qui revient dans votre vie. D'accord? Parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a de la communication en fait toujours. Donc c'est typiquement le cas des triangulaires ici qu'on a, parce que j'ai eu la carte des correspondances aussi. Donc ça peut probablement dire que vous êtes déjà en couple ou que la personne en face est en couple et que vous ou cette personne fréquente, communique toujours avec une tierce personne. D'accord? Parce que là, vous voyez, sur la carte des amoureux, on a le boomerang. Donc ça, c'est vraiment quelque chose du passé qui revient. Il y a vraiment une situation, soit c'est quelque chose du passé qui revient,
soit c'est une situation qui se répète à chaque fois. C'est un schéma répétitif dans le domaine sentimental qui sans cesse revient, parce que vous n'êtes pas... C'est comme si, en fait, vous culpabilisiez avec ce 5 d'épée. On a la culpabilité, vous culpabilisez par rapport à une situation ou par rapport à une personne, mais c'est parce que vous-même, en fait, vous vous voilez la face avec ce 5 d'épée. Vous êtes en conflit avec vous-même et vous n'arrivez pas à y voir clair. Donc, ça fait que s'embrouiller, et du coup, on part sur un blocage avec ce pendu. On est bloqué. On ne sait plus comment faire pour sortir de cette situation, sortir de ce mental, sortir de cet engrenage. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, les Sagittaires. Alors, avec le tarot égyptien, sur le 5 d'épée et la culpabilité. Alors, ouais, vous voyez, là j'ai le valet de bâton et le 5 d'épée qui revient. Il y a vraiment une question de toxicité qui est présente chez vous. Mais là, avec le valet de bâton, c'est comme si il allait y avoir une forme de libération, une vérité, quelque chose qui allait être révélé, parce que le valet de bâton, c'est une énergie qui est en mouvement et c'est quelque chose qui vient à vous, d'accord? C'est une information qui vous vient. Donc, qui vous vient ou qui peut venir de la personne en face, hein, étant donné qu'on est vraiment sur du domaine sentimental, là, ça peut être ça. Donc, sur le 5 d'épée, la culpabilité, on a le 3 de denier. Donc là, ouais, clairement, ce qu'on nous dit dans ce message-là, c'est qu'il y a de la toxicité autour de vous dans cette relation où c'est vous qui apportez de la toxicité. Donc du coup, vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir démêler cette situation-là. Mais on a quand même un 3 de denier. Donc le 3 de denier, quand même, ça nous parle le 3, c'est toujours de la communication. Et là, pour moi, c'est comme si vous allez faire ce pas, faire ce geste de vous dire, je vais y aller de l'avant, je vais engager la communication avec votre partenaire déjà, pour essayer de voir si cette relation est pérenne ou pas, si elle peut durer dans le temps ou pas. D'accord? Donc, le pendu et le miroir magnétique. Donc, à chaque fois, vous voyez, on a toujours des cartes qui se retournent, mais je les regarde parce que, étant donné que votre tirage est essentiellement sentimental, là, on peut avoir d'autres messages. Donc, on a la force, le roi de coupe, le 8 de coupe et le 4 de coupe. C'est ça, encore une fois, ici, on nous parle d'avoir confiance en soi parce qu'on a les connaissances suffisantes. Mais il y a quand même, au niveau émotionnel, une certaine forme de stagnation et d'ennui qui s'installe parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de vraiment de toxique. Il y a un effet négatif, en fait, qui plane autour de cette relation, dans cette relation. Il y a quelque chose de pas clair, vraiment. Donc, c'est vraiment à remettre de l'ordre. Alors, donc, le pendu et le miroir magnétique, on a la reine de denier. Donc, alors, ici, typiquement, la reine de denier, ça peut être représentatif de vous, hein, en énergie féminine, pardon. Qui parle ici de vouloir se retrouver vraiment. La situation est bloquée, mais il y a comme une forme d'engagement que vous avez vis-à-vis de cette personne avec qui vous êtes actuellement. Vous êtes engagé avec cette personne-là et vous avez envie d'honorer cet engagement. C'est ça qu'on voit ici. Et honorer cet engagement vraiment dans la matière, dans cette vie-là, sur Terre. Parce que vous voyez, là, on a des deniers quand même. Là, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le cœur, on n'est plus... on cogite peut-être un peu moins parce que, voilà, il y a vraiment, encore une fois, un écart entre ce que vous voulez et ce que vous manifestez. Ça, c'est dû à ce 5 d'épée hein, qui vous perturbe. Alors, sur les amoureux et le boomerang,
sur les amoureux, le boomerang, vous voyez, on a le 2 de coupe. Il y a vraiment un désir ici de faire en sorte que cette relation fonctionne. Mais si vous voulez que cette relation fonctionne, parce que, alors le boomerang, ça peut être ça aussi. Ça peut être, je me sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Donc ça, c'est répétitif. C'est un boomerang aussi. À chaque fois, c'est toujours la même rengaine en fait. C'est la même histoire qui se répète et qui se répète. Mais au fond de vous, ce que vous voulez vraiment, c'est acter les choses dans la matière avec ces deniers pour concrétiser vraiment cette relation sentimentale. Et en dos de deck, on a le 9 de bâton ici qui nous parle de protection. Et on a le diable qui vient derrière. Donc c'est comme si il y avait justement besoin d'un bouleversement, de quelque chose qui se termine. D'accord ? Allez, on va prendre un dernier message pour compléter la guidance avec l'oracle Fée Claire. Donc sur le 5 d'épée et la culpabilité et le 3 de denier, pardon. 5 d'épée, culpabilité, 3 de denier. Hop. Alors, on a l'énergie. Ici, l'énergie, je ne la ressens pas comme vraiment le mot énergie, vibration autour de nous. Ce que je ressens, c'est vraiment vous, en fait, qui vous donnez de la force et la foi pour vous en sortir de cette situation-là, pour amener à vous une vie plus saine, plus calme, plus harmonieuse. D'accord ? Alors, sur le pendu, le miroir magnétique et la reine de denier. On a les guides. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné donc par des défunts, par des guides spirituels, des êtres de lumière. On vous accompagne sur ce chemin puisque les guides savent. Eux, ils savent en fait ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Et ils sont là pour vous accompagner, vous épauler dans ce chemin parce que c'est très difficile. Ils voient, ils se rendent compte en fait que c'est laborieux pour vous. Et ils sont là et ils vous le disent. Qui vous accompagnent, qui sont présents. Alors, sur les amoureux, le boomerang et le 2 de coupe. Les amoureux, le boomerang et le 2 de coupe. On a l'abondance. On vous dit que vous vous dirigez vraiment vers l'abondance. Hein, qu'il y a vraiment ce peps, ce regain d'énergie, ce renouveau qui arrive sur le plan sentimental. Parce que vraiment, on voit, on sent que c'est lourd, que c'est difficile pour vous de vous en sortir. Peut-être que pour certaines personnes, c'est difficile en fait de se tenir à une relation et à être fidèle à cette relation-là. Mais on vous dit que vous y travaillez. Même s'il y a encore des faux pas, il y a encore des petites... comment dire, entre guillemets, des petites erreurs qui sont commises, vous voulez en fait retrouver l'équilibre, retrouver l'épanouissement, la joie, le bonheur. Donc, vous êtes sur la bonne route. En dos de deck, on a la lune. La lune, encore une fois, qui parle ici de choses qui sont cachées. Donc, on en revient à cette énergie tierce, de peut-être de triangulaire sur le plan sentimental. Ouais, parce qu'on a l'écoute et la montagne. Donc, on a encore des difficultés. Ouais, ben, on a la carte de la difficulté au moment où je dis ça. Hein. On a encore des difficultés. Et en fait, il faut que vous vous écoutiez. Il faut vraiment que vous vous écoutiez pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment par rapport à cette relation-là. Soit y mettre un terme, soit vraiment y travailler pour que ça aille mieux. D'accord ? Allez, on continue. Alors, on va voir avec le tarot des anges si on a des messages complémentaires ou des nouveaux messages. On va en prendre une dernière pour les sagittaires. Bon, on en a deux, je vais garder. Eh bien, on a encore la carte des amoureux qui revient. Ici, on a l'as d'eau. Ça, c'est l'as de coupe. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer, 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Ici, nous avons la carte des amoureux avec l'archange Raphaël. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé.
Et nous avons le 9 de coupe, le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc c'est quand même un très très beau message qu'on a ici, plein d'espoir et ça redonne du peps. C'est bien les Sagittaires. Parce que là on a vu sur la première guidance c'était quand même compliqué. Alors ici, vos forces et vos motivations pour ce mois d'avril, pour les Sagittaires s'il vous plaît. Pour les Sagittaires au mois d'avril. Ok. Alors qu'avons-nous? Je suis curieux ou curieuse avec la carte numéro 10. Je suis intrépide avec la carte numéro 33. Donc vous tenez bon. Hein. Et sur la carte 31, nous avons plusieurs mots. Je m'estime, je suis sûre, je suis adorable, maligne, belle, unique, belle ou beau, libre, encore une fois, et digne. Oui, vous êtes digne de recevoir de l'amour et d'en donner, évidemment. Allez, quelle pierre pourra vous aider sur ce mois d'avril? Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Ok, pour les Sagittaires. Est-ce qu'on a encore des pierres pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim. Alors, Sagittaire, c'est tout ce qu'on a pour les Sagittaires. Et bien, vous en avez deux. Alors, ici, qu'avons-nous? La tourmaline noire. Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Que disais-je tout à l'heure? Ange de la protection, je suis sain et sauf, je suis hors de danger, tout va bien, je m'entoure de personnes dignes de confiance, je suis béni, je suis toujours divinement protégé, je suis enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être, la tourmaline noire. Et ensuite nous avons l'émeraude. Pardon. Alors, vous lancez-vous dans une nouvelle entreprise? Souhaitez-vous améliorer votre sécurité financière? Ayez confiance en votre capacité de réussir et de prospérer. Activez votre entrepreneur intérieur. Croyez en vous et vous atteindrez vos objectifs. Ange de la prospérité. Je suis bénie par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance. J'apprécie ma prospérité et j'en profite. L'émeraude. Alors, on termine la guidance pour vous, les Sagittaires, avec un message des archanges. Hop, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, on en a deux. C'est pas de trop, je pense, vu la guidance que vous avez. Alors, l'archange Raphaël, respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Archange Raphaël. Et l'archange Uriel. Vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà. Donc je pense que là, la guidance est très synchro, très complète. Donc je vous souhaite une très belle continuation les Sagittaires, beaucoup de force et d'espoir à vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. On se retrouve le mois prochain et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez et faites-moi des retours. Je vous embrasse au mois prochain pour la guidance du mois de mai. Bye bye!